Janvier 2020, plus de 150 migrants, majoritairement des Syriens, s'installent place des Amandiers à Cayenne. En septembre de la même année, la municipalité prend un arrêté qui interdit l'installation de campements sur le domaine public. Contraints de quitter les lieux, les demandeurs d'asile s'installent à la Pointe Buzaré, située non loin, un camp de réfugiés qui prendra rapidement de l'ampleur et qui sera démantelé au mois de février de cette année. Dans ce contexte de crise sanitaire et de restrictions, ces installations de migrants dans des lieux publics exaspèrent au sein de la population locale. L'épisode du kiosque Léon Gontran Damas en est la parfaite illustration. Le fait qu'ils s'installent dans des lieux publics donne plus de visibilité à cette migration. Mais il y a aussi donc la part peut-être un peu moins visible de cette migration qui prend forme dans des quartiers d'habitat spontané qui sont souvent reculés et qui sont moins visibles de la rue, par exemple. Et donc, c'est cette survisibilité, en quelque sorte, de ces migrants dans l'espace public qui explique très largement cette exaspération. Le rejet de l'immigration ne s'explique pas uniquement par cette visibilité. D'autres épisodes ont accentué ce ras-le-bol. Depuis l'année 2015, on avait observé cette forme d'exaspération qui avait poussé notamment les autorités à prendre des mesures, notamment à fermer la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile pendant plusieurs mois, avec aussi ces mots forts du préfet à l'époque, Martin Gégin, qui avait affirmé que l'on avait affaire à de faux demandeurs d'asile et qui avait même ajouté qu'il y avait un usage abusif et opportuniste de la demande d'asile. Donc je pense que ce sont ces idées, ces thèmes autour d'un usage peut-être abusif de la part de personnes qui ne seraient pas bénéficiaires de cette demande d'asile, qui poussent beaucoup à s'interroger. Cette immigration visible n'est que la partie émergée de l'iceberg. La grande majorité de ces femmes et ces hommes arrivés illégalement sur le territoire vit cachée. La conséquence directe, la multiplication de l'habitat insalubre. Des squats que l'on retrouve le plus souvent sur l'île de Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Cet état de fait pose la question des filières et de leur structuration. Je ne pourrais pas parler de filières organisées, mais plutôt de coûts organisés par des passeurs qui, de manière là aussi opportuniste, eh bien, peuvent faire venir un contingent de migrants en Guyane, soit en passant par le Brésil, soit en passant par le Suriname. Et c'est vrai que l'intégration, par exemple, d'Haïti à la CARICOM, et notamment à cet espace commun de circulation, a été un facteur qui a très largement amplifié ce fait. Malgré la fermeture officielle des frontières, le flux migratoire se poursuit. Une incompréhension pour beaucoup de Guyanais. S'ajoute à cela l'omniprésence des réseaux sociaux qui jouent un rôle crucial dans la perception du phénomène.